Salut tout le monde, on se retrouve pour découvrir ensemble The Lunasol Tarot. Alors je dis découvrir ensemble, mais il faut savoir que j'ai fait que de l'utiliser depuis que je l'ai eu il y a quelques jours. Et puis vous l'avez sûrement vu dans les dernières guidances, notamment celle de la pleine lune, et puis les énergies du jour, puisque je ne peux pas le lâcher tellement je l'adore. Donc je vais me faire violence et essayer d'utiliser autre chose pour les prochaines. Mais vraiment, vous allez voir, c'est une merveille. Alors voilà, je vous passe les détails habituels où je vous dis que la boîte est incroyable et de très bonne qualité. Mais c'est le cas. Je vous montre un peu comment elle s'ouvre tout de même. Ça peut être intéressant pour certains. Alors c'est un tarot qui est en anglais. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Tout simplement parce que déjà, je connais déjà le tarot, donc c'est pas grave si le livret est en anglais. Et puis, de toute façon, c'est assez compréhensible dans le livret de ce que j'ai lu. J'ai pas tout lu encore, mais moi, ça me semblait compréhensible. Mais encore une fois, ben, ça dépendra du niveau de chacun, bien sûr. Et pour apprendre, de toute façon, vous allez sans doute prendre un livre à part. Hein. Je sais que vous pouvez faire à l'intuition, etc. Mais j'imagine que beaucoup de personnes vont apprendre le tarot autrement et pas seulement avec le petit livret qu'il y a dans cette boîte. Donc, je vous range ça. Alors, concernant le livret, le voici. Comme je le disais, il est vraiment très petit. Par contre, niveau qualité, rien à redire. Hein. C'est carrément un petit livre. Alors, c'est donc tout écrit en anglais. C'est à vous de voir vraiment si vous vous sentez d'acheter un tarot en anglais ou non. Donc comme d'habitude, hein, c'est toujours construit un petit peu pareil avec l'introduction. Ensuite, on vous montre, on vous parle des arcanes majeures. Ensuite, on vous les explique toutes une à une, avec quand même un texte, c'est petit, mais c'est un texte qui est quand même assez conséquent. J'en ai lu quelques-uns, donc moi je trouve ça assez intéressant. Alors ensuite, je vous cherche un petit peu comment sont décrits les arcanes mineurs, peut-être aussi. Alors là, on vous parle des mineurs, on vous explique tout ça. Et puis c'est un tout petit texte, mais généralement dans les petits livrets comme ça, les arcanes mineures ne sont pas non plus super détaillées et ça sert à rien de trop détailler, je trouve. Donc voilà. Et ici, vous avez la page pour les cartes bonus. Ça, je vous en parlerai après, mais oui, il y a des cartes que j'ai mises de côté pour vous les montrer. C'est des cartes exclusives. Et j'ai vraiment aimé l'idée par rapport aux descriptions des cartes. Je me mets un petit peu plus loin que la caméra pour voir s'il y a autre chose que j'ai à vous montrer ici. Alors vous avez ici des exemples de tirage bien entendu, comme toujours. Hein. On vous donne quelques petits exemples pour vous aider. Après c'est à vous de voir les méthodes qui vous correspondent le plus, d'en apprendre peut-être d'autres, d'avoir vos propres méthodes. Mais c'est vrai qu'ici vous avez une certaine base. Donc c'est un livret qui est certes petit, mais je trouve assez intéressant. On en arrive à ce que vous appréciez le plus, j'imagine, quand vous regardez ce type de vidéo et ce que vous attendez le plus, eh bien les cartes. Alors, moi ce que j'ai noté ici, c'est que déjà on a un côté lune, un côté soleil. Et du coup, si vous voulez prendre les cartes en inversé, eh bien, je vais pas vous dire que c'est pas possible, mais c'est vrai que pour le coup, vous savez dans quel sens les cartes sont mises. Moi, par exemple, avec la façon dont je tire, ça ne me dérange pas vraiment, puisque je fais comme ça. Et je prends. Et encore, vous voyez que je vois quand même où je m'arrête si je fais pas très vite. Et puis, si vous étalez les cartes, je sais qu'il y a des personnes qui étalent. Moi, j'étale très très mal. Et d'ailleurs, je trouve qu'elles ne s'étalent pas si bien que ça. Eh bien, vous voyez tout de suite le sens dans lequel vous prenez les cartes. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que voilà, vous vous détachez de ça lorsque vous tirez et que vous ne vous dites pas « Ah, celle-là est dans le bon sens, je vais la prendre. » Donc, je pense que ça cause pas vraiment de problème. Après, c'est à voir si vous arrivez à vous détacher de ça. Donc le dos est vraiment très beau. En tout cas, moi personnellement, j'adore. J'ai rien à redire. Je le trouve juste magnifique de toute façon. Les tranches sont toutes simples. Hein.
Il n'y a rien sur les tranches, pas de couleur, pas de dorure. Au départ, j'avais l'impression qu'elles étaient un peu, pour le coup, tranchantes. Mais je ne sais pas si c'est parce que je l'ai utilisé quelques fois, mais très vite, ce côté-là ne me dérangeait plus. Donc, peut-être que je ne l'ai pas utilisé de la même façon ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, j'ai rien à redire. Il faut savoir qu'elles sont aussi de très très bonne qualité, hein. Comme ça, vous voyez. Donc, oui, certes, elles se plient. Mais pour les personnes qui souhaitent les mélanger d'une certaine façon, eh bien, aucun problème. Elles sont ni trop dures, ni trop molles. En plus de ça, elles sont assez épaisses. J'adore parce que elles sont mates. Et ça change tout. Parfois, j'aime avoir des cartes très glacées, très brillantes, et parfois non. Les bords comme ça, arrondis, je trouve ça vraiment très esthétique. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire par rapport à l'esthétisme des cartes en général. Maintenant, je vais vous parler des illustrations. Alors, là, on a une carte mineure, c'est la 6 de denier. Ici, c'est les disques. Et vous voyez, c'est illustré, on voit quand même une petite image avec une personne qui donne et tout ça. Enfin, je trouve que c'est très compréhensible. Ici, on a un arcade majeur avec la carte de l'amoureux. Encore une fois, c'est très compréhensible, c'est très bien détaillé, les illustrations sont magnifiques et ces couleurs pastel comme ça, j'aime beaucoup. Ça change de ce que j'ai déjà. Et c'est vrai que sur le coup, je sais pas, je m'attendais à quelque chose qui me plairait encore plus, tout simplement parce que j'avais hésité entre deux tarots à une époque. Il faut savoir que moi, celui-ci, j'ai dû le commander, je l'ai précommandé en fait. Donc en attendant, je comptais pas racheter de tarot, je voulais vraiment celui-ci. J'avais hésité avec le tarot des divinités et je me suis dit non, c'est bon, c'est celui-là que j'ai repéré, je vais pas prendre 1001 tarots. Et finalement, j'ai pris le tarot des divinités et je l'ai adoré. Je l'ai tellement aimé que lorsque j'ai eu celui-ci, après plusieurs semaines d'utilisation de l'autre tarot, je me suis dit, oh, puisque j'avais hésité, j'ai comparé. Alors que normalement, il faut absolument pas comparer les choses. Et voilà, c'est pas du tout la même chose. Mais là, puisque j'ai hésité entre les deux, j'ai comparé. Je me suis dit, ouais, peut-être un petit peu fade, moins à mon goût que l'autre. Et puis je l'ai posé, j'ai fait ma nuit, le lendemain je l'ai utilisé et je sais pas, je me suis rendu compte à quel point il était incroyable. Déjà il est très puissant, il est très parlant. En plus de ça, les illustrations sont magnifiques, c'est tout simplement pas le même style que l'autre, c'est évident, hein. Comparer ça ne sert à rien. Euh, J'adore les couleurs, c'est très apaisant de l'utiliser, c'est vraiment agréable, hein. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous le trouvez si beau que ça, mais moi j'adore. Donc c'est génial que ce soit un tarot qui est illustré entièrement, hein. Par rapport à certains, pour certaines personnes, je le précise. Donc aucun problème, hein, pour les personnes qui apprennent. Après, c'est à vous de voir, hein, si par exemple dans cette carte, vous vous rendez compte de quelque chose. Mais bon, ça reprend les illustrations traditionnelles. Et donc il faut savoir que par rapport en tout cas au majeur, c'est très ressemblant de ce qui se fait habituellement. C'est plus sur les mineurs qu'il faut voir si vous comprenez. Mais par exemple ici avec la 10 de bâton, c'est très compréhensible. On voit que c'est quelqu'un qui en a, qui en porte trop, qui en porte beaucoup trop pour lui, qui est très chargé. Ici avec la 4 de bâton, on voit des personnes déjà qui sont en train de célébrer quelque chose. On voit des bâtons qui sont solidement attachés. On voit une fête. Enfin, c'est de la célébration, ça se voit. Ici on voit une personne avec la 8 d'épée qui est comme piégé, enfermé ici par des épées, mais qui a une échelle et qui pourrait s'en aller. Non, moi je trouve qu'il est vraiment très parlant. Il y a des cartes que je n'ai toujours pas vues finalement, donc je les découvre avec vous et j'adore. Là, on se retrouve avec quelqu'un qui pense beaucoup, hein, le passé, les regrets de la 5 de coupe, d'une personne qui a deux coupes ici, mais qui pense à ses anciennes coupes comme ça et qui reste focalisée là-dessus, qui voit même pas qu'il y en a deux derrière lui. Donc la tempérance qui est donc comme habituellement. On a la 10 d'épée ici qui est encore une fois très 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 parlante. En tout cas moi je la prends comme ça. Vous voyez on a quelqu'un qui est transpercé de toutes ses épées. Mais il y a quelque chose qui fleurit de tout ça. Moi je le prends comme ok j'ai vécu ça et par ces blessures je peux faire quelque chose. Je peux apprendre une leçon. C'est comme si c'était une arme pour la suite, quoi, cet événement qui a été vécu.
Bref, je le trouve juste incroyable. Je vais pas tout vous montrer, je vous laisse le suspense si vous souhaitez l'acquérir. Donc je vais m'arrêter rapidement. Mais je le trouve trop beau. Et du coup, je vais vous montrer les cartes exclusives. Alors, pour les cartes bonus, vous avez celle-ci. Et vous avez celle-ci. Alors, on a une carte qui parle de dualité. On a une carte qui parle vraiment de... comment dire ? De ce que j'ai compris, c'est plus laisser faire les choses. Comme quoi il n'y a rien de bon, de mauvais ou de difficile ou de facile ou quelque chose comme ça. Ne pas mettre les événements, on va dire, de la vie dans des cases ou quelque chose comme ça. Enfin, juste laisser faire et faire. De toute façon, ça sera bien mieux expliqué dans le livret que mon explication qui, pour moi, est ressortie plus dans des interprétations plutôt que par rapport au livret. Donc j'ai plus compris ça par rapport au tirage que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je ne sais pas forcément bien vous l'expliquer. Mais vous verrez, dans le livre, c'est bien expliqué avec à chaque fois un petit texte intéressant. Et pour la dualité, je vous avoue que je ne l'ai même pas lu, je crois. Ou rapidement, j'ai pas du tout lire. Mais voilà, je vous montre les cartes. Après, c'est comme d'habitude, hein, c'est à vous, lorsque vous recevez le tarot, de voir comme vous le ressentez, de lire dans le livret, d'apprendre si vous le voulez. Pour certains, je sais qu'il y a même un réel apprentissage. Oui, certains étudient même le tarot. Donc, je pense que mes explications ici rapidement, c'est pas forcément le plus intéressant. C'est vraiment pour vous montrer les cartes que je vous fais ce type de vidéo. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ça vous aura aidé. Par exemple, si vous souhaitez le réserver, le commander, je ne sais pas s'il est disponible actuellement. C'est toujours bien d'avoir une petite vision des cartes avant. Donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite